10LS série 23. Question 1. Construis ce losange en vraie grandeur. Donc ici on a, d'après les indications sur le schéma, la grande diagonale qui vaut 6 cm et les côtés, puisque les 4 sont égaux, qui font 3,5 cm. Donc je vais commencer par prendre une règle et puis tracer ma grande diagonale. Voilà, et donc mes 6 cm ici. Voilà. Donc j'ai ma grande diagonale. Ensuite, j'ai mes 4 côtés qui font 3,5 cm. Donc ça, je vais pouvoir le reporter à l'aide du compas. Donc le voici. Je veux 3,5 cm. Vous voyez ici la mesure là qui est sur le compas qui est indiqué. Voilà, j'ai 3,5 cm. Je me place à une extrémité et je vais faire un arc de cercle. Je conserve l'écartement et je me place sur l'autre extrémité. Je fais un deuxième arc de cercle et les intersections de ces deux arcs de cercle vont me donner les deux autres sommets de mon losange. Et donc je n'ai plus qu'à utiliser, alors soit je reprends ma règle, soit sous Open Board j'utilise la fonction segment pour faire le tour en reliant les deux points que je viens d'obtenir avec les deux extrémités de la grande diagonale donc que j'avais déjà. Et voici mon losange tel que demandé. Question 2. Calcule la somme du carré de 6 et de la différence de 20 et de 16. Donc l'opération principale, c'est une somme qui contient deux termes. Le premier terme, c'est le carré de 6, donc il va se mettre à gauche du signe plus. Le deuxième terme, c'est la différence de 20 et de 16, que par prudence, on va mettre entre parenthèses. Et maintenant, priorité de calcul, 6 au carré, 36, 20 moins 16, 4, et donc un total de 40. Question 3, moins 18, moins, entre parenthèses, moins 8 fois 3. Alors, on a à la fois une priorité de calcul et une simplification d'écriture. Donc, de toute façon, dans tous les cas, le moins 18, on peut déjà l'écrire. Ensuite, moins 8 fois 3, ça nous donne moins 24. Alors, on peut décomposer et le conserver. Simplification d'écriture, ça deviendra moins 18 plus 24. Et donc, au total, plus 6. Question 4. Trace toutes les diagonales de ce pentagone. Donc, les diagonales, c'est ce qui va relier, c'est des segments qui relient deux sommets non consécutifs d'un polygone. Donc, on va tracer tout ça. Il suffit de partir d'un sommet et puis d'aller relier. Ici, ça sera les deux autres puisque sinon ça nous fait des côtés et ça on a déjà. Donc après, celui-ci, il va relier ces deux-là. Celui-ci, il y en a déjà un qui est fait et donc on va jusque là. Et là, en fait, quand on fait le tour, chaque sommet a deux diagonales correspondantes. Donc on a terminé. Question 5. Que vaut la somme du carré de moins 5 et du cube de moins 5? Alors là encore, nous avons une somme qui comporte deux termes. Le premier terme, c'est le carré de moins 5, donc moins 5 au carré. Le deuxième terme, c'est le cube de moins 5, donc moins 5 au cube. Ensuite, priorité aux puissances, moins 5 au carré. Le moins est entre parenthèses, la puissance c'est pair, donc ça devient plus 25. Moins 5 au cube, en revanche, la puissance est impaire, et le moins étant toujours entre parenthèses, ça va finir sur un résultat négatif, plus un résultat négatif, ça va nous faire directement moins 125, puisque 5 fois 5 fois 5 égale 125. Opération sur les relatifs, 25 moins 125, c'est le moins 125 qui gagne, donc résultat négatif, et la différence c'est 100, donc résultat moins 100. Et question 6, 2 à la puissance 3 multiplié par, entre parenthèses, 10 moins 4 fois 3. Donc là, on a plusieurs priorités de calcul.
De toute façon, le contenu de la parenthèse à faire en premier, et dans cette parenthèse, on a la multiplication. Mais comme c'est un petit peu indépendant, on peut quand même faire le 2 puissance 3 en parallèle. Donc 2 puissance 3 égale 8 fois 10 moins le résultat de 4 fois 3, 12, ce qui nous fait 8 fois, alors 10 moins 12, ça fait moins 2, et donc au final, moins 16.